Eh ben quand j'ai vu le mail, j'y ai pas cru au début. Salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing. Premier test, je n'ai pas encore déballé ce produit. Belkin a annoncé une association avec Devialet, d'où le titre, une enceinte connectée Devialet pour 300 $. Je suis impatient, en tout cas j'ai regardé les caractéristiques et Devialet a réellement joué un rôle important pour améliorer encore plus le produit, puisque déjà jusqu'à présent Belkin faisait pas de la merde. Donc je suis impatient de découvrir le produit avec vous. Et en plus de ça, il y a quelques particularités quand même vraiment sympas. Très propre, une boîte plutôt en mode écologie avec le petit carton, etc. Le produit qui est ici, emballé soigneusement, on n'est quand même pas sur de l'emballage Devialet. C'est tout ce qu'il y a. On a là une alimentation tout sauf européenne. Est-ce qu'il y a un adaptateur ou pas? Alors, j'ai pas d'adaptateur dans cette boîte là. Maintenant, je pense que ça s'explique. Pourquoi? Parce que le produit n'est pas encore dispo. J'ai pu avoir le produit avant sa commercialisation, normalement qui va être courant mars. J'ai pas encore la date exacte. Au départ, ça devait être en février. C'est un produit qui a été annoncé lors d'un CES. Donc c'est ce qui explique peut-être que je n'ai pas encore l'alimentation française de fournie dans ce pack-là. Augustin qui est toujours évidemment derrière la caméra. Ça va Augustin? Je t'ai pas parlé depuis le début. Bonjour. Oh, regarde. Donc on a là la prise d'alimentation à relier à une prise évidemment pour que ça fonctionne. Et on a déjà là la compatibilité Google Home avec Google Assistant qui sera intégré dedans. Et une première particularité que je peux citer, on aura, Augustin, la possibilité de désactiver le micro pour ne pas être écouté lorsqu'on ne souhaite pas être écouté. Donc c'est une enceinte à mi-chemin entre le full truc automatique comme la dernière enceinte Ikea qu'une fois que tu l'as branché, bah t'avais plus trop le choix, tu pouvais même pas l'éteindre. Là on a quand même la possibilité de gérer ça avec des boutons qui sont juste là. Alors dans un premier temps... Tu veux que j'aille te chercher l'adaptateur? Quel adaptateur? Bah, ah oui, bah oui, je suis bête. Sinon tu vas pas pouvoir la faire marcher en fait, Romain. C'est bien fini en tout cas. Pour une fois qu'il n'y a pas le câble là qui va t'embêter quand tu le poseras à plat, c'est très propre. Oh, c'est là, regarde, ça s'allume. À ce moment-là, je n'ai plus qu'à ouvrir mon application Google Home sur mon smartphone et... Hi, I'm your Google Assistant. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Elle vient de dire exactement ce que je viens de dire, hein. Vraiment. Alors moi ça me fait penser, j'ai une JBL chez moi, tu sais, ça me fait vraiment penser à ça les lights, hein. C'est le même constructeur c'est sûr. C'est les mêmes LED, le même clignotement et tout quoi. Bah, en fait c'est juste les LED Google Home. Ouais mais c'est... En fait ce qui fait que c'est compatible Google Assistant, c'est que ça reprend les codes de Google. C'est sûr mais ça, je sais pas comment dire, enfin j'ai une Devialet, j'ai pas envie que ça ressemble à ma JBL, c'est ça que je veux dire en fait. Alors là je suis en train de rechercher les appareils comme vous pouvez le voir. Appareil détecté Belkin 1381, suivant. J'ai entendu le son. Oui, j'accepte. Ok. Où se trouve cet appareil? Où est-ce que je vais le mettre? Dans mon bureau. Ok. Je le connecte à mon réseau Wi-Fi. Sais-tu à quoi sert ce petit pavé? Oui, c'est pour poser le smartphone en induction. T'aurais pas une chaîne high-tech par hasard? Non. Vous avez presque terminé. J'ai associé tous les paramètres, l'appareil bureau est prêt, c'est parti, continuez. Bonjour, je suis votre assistant Google. Je suis là pour vous aider. Pour savoir quelles actions vous pouvez faire, continuez dans l'application Google Home. C'est parti. Alors, est-ce que ça fonctionne en recharge QI? Waouh! Ça, c'est stylé quand même. C'est vraiment, je pense que le produit va être sur mon bureau, c'est sûr et certain. Maintenant, je vais lancer une musique sur ce produit pour vous donner un petit peu mon ressenti avant de vous expliquer ce qui a été fait au niveau des matériaux avec Devialet pour l'améliorer. Quand je vais le tester, le produit, je vais quand même vous mettre la musique et je vais la partager via Epidemic Sound qui sera directement lancée depuis mon téléphone en Bluetooth. L'appareil, on peut le relier en Bluetooth à nos appareils ou via Chromecast grâce à Google Assistant, mais pas en AirPlay 2. Le AirPlay 2, c'est tout simplement une autre forme de connectivité dispo sous iOS, macOS dans l'environnement Apple. Pour moi, c'est un vrai point négatif. J'aime beaucoup avoir de manière native intégré dans mes apps le fait de partager le son sur n'importe quel produit compatible AirPlay. Là, ça sera pas le cas. Je vais le relier de toute façon en Bluetooth pour vous faire écouter ça. Évidemment, ça sert à rien de juger le son dans les commentaires parce que peu importe d'où vous l'écoutez, le son est retraité avec le micro, YouTube, etc. Donc en gros, il n'y a que nous qui allons vraiment pouvoir savoir qu'est-ce que donne ce produit en termes d'écoute audio. Je vous invite de toute façon à l'essayer si vous le découvrez en boutique. C'est bon. Ah ouais. Ah ouais. Les basses sont pas dégueux hein. Ah ouais c'est ouf. Ah, c'est très bon. Ah ouais. Ah ouais.
T'es à fond là? Ouais, là je suis à fond. Là je suis à fond. Incroyable. Wow. Et bah c'est franchement très impressionnant. Si vous voulez retrouver les musiques, je vous les mets dans la description. Vous avez un mois d'abonnement gratuit à Epidemic Sound qui est une librairie de sons avec des droits d'utilisation qui vous sont attribués. Donc en gros, moi ça me permet de mettre les musiques et de monétiser quand même la vidéo, histoire qu'on puisse bouffer à la fin du mois, ce qui est plutôt pratique. Donc Oui. vous avez le lien en description. Augustin, pourquoi le son est si bon finalement sur un petit produit? Je sais pas, c'est ouf. Hein. Bah, déjà, Belkin, là, comme je l'ai dit dans la vidéo, ils se sont associés à Devialet, qui est une énorme marque luxe de haut-parleurs à des prix hors normes. Voilà, c'est plus de 1000 balles le haut-parleur minimum. Si vous voulez vous faire un super système audio pour votre cinéma, ça sert à rien de foutre 1000 balles dans chaque haut-parleur. Honnêtement, faites-vous un beau système audio propre. Je dis pas que les produits Devialet valent leur prix, je dis que quoi qu'il en soit, ils sont exceptionnels. Et quand t'es pas à 2000 € près, eh ben, tu peux vraiment te faire plaisir. D'où le fait que je n'en ai pas encore au studio. Voilà, et je suis très content quand même de tester ce produit-là, parce que 2000 balles pour un haut-parleur, bah, je préfère les mettre dans deux beaux objectifs, photo par exemple. Alors, au niveau des caractéristiques produits, il est dispo en blanc et en noir, et l'association avec Devialet qui rend un son aussi pur, c'est parce que Devialet a implanté quelques-unes de ces technologies dans ce haut-parleur, notamment une que j'ai notée, que j'ai découvert aussi. C'est les basses ou pas? Parce que les basses sont folles. Hein. Ça a un rapport avec les basses, t'as raison Augustin. En fait, il y a deux woofers voilà. push-push Ouais, c'est qui ça. ont été intégrés avec Devialet, qui permettent d'annuler les vibrations. Ce qui fait qu'en fait, tu n'entends jamais les basses saturées. C'est vraiment assez impressionnant là, en tout cas, à écouter. Et les gens qui nous croient pas, il n'y a pas de sponsor rien, c'est vraiment. Ah non, ouf, c'est hein. pas sponsorisé. Bah, la preuve, j'ai parlé des enceintes LG qui étaient super bonnes aussi avec l'assistant Google d'intégrer. On teste beaucoup de produits. Donc, non, vraiment, là, j'ai reçu ce produit en avant-première. Je voulais absolument le tester. Il y a aussi le Speaker Active Matching. Ça permet d'adapter le signal sonore pour que les haut-parleurs reproduisent exactement la pression acoustique de la source musicale. Donc, en gros, le haut-parleur va analyser ta source musicale. Il va analyser les fréquences de ta source musicale pour les rendre au mieux adaptées à ce qui va sortir du haut-parleur. Donc ça, voilà, ça c'est les caractéristiques qui ont vraiment été implantées grâce à l'association avec Devialet. Moi, voilà, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de AirPlay 2 comme j'ai pu le dire. Par contre, il y a d'autres caractéristiques toujours sympas. Vu que c'est connecté avec Google Assistant, on a la fonction multi-room, évidemment, pour faire fonctionner plusieurs enceintes en même temps. Et si on souhaite en acheter deux pour avoir les mêmes produits dépendant de nos pièces. C'est pas un truc que t'achètes en multi, surtout en induction comme ça. Bah, je trouve ça sympa. Si tu veux en mettre une, en tout cas, dans chaque bureau de ton studio, c'est pas faux. tu peux les relier entre elles. Voilà, ça c'est la fonctionnalité toujours cool pour Moi, faire je matcher suis plusieurs produits. bluffé quand t'étais à fond et qu'il y avait rien qui saturait, mais rien, même C'est pas les impressionnant. aigus, rien. Tout était parfait. Bon, c'est un plus, hein, ce produit. Ouais, je m'attendais pas. Pour 300 $ environ. ouais, Si vous voulez avoir le prix en euros, je vous laisse le lien en description. Ça sera, je pense, de toute façon dispo sur Amazon. Donc allez checker ça dans la description. Et le volume max qu'on a écouté peut monter quand même jusqu'à 90 décibels. Ça a été annoncé par Belkin. Donc ce qui est pas dégueu du tout. C'est quand même ça fait un vrai son sans avoir le son qui crache et qui te dénature la qualité audio. J'espère que cet unboxing, premier test review vous a plu. Personnellement, je suis vraiment tombé amoureux de ce produit et pour 300 $, je trouve qu'on a là vraiment un produit qui peut faire bouger un petit peu le marché. Je suis content parce qu'au vu de ce que propose justement JBL, LG, etc., je pense que là, on est vraiment en train de pousser le marché vers le haut avec ce genre d'association et ça permet à Devialet de se faire connaître d'un grand public qui n'aurait pas pu connaître sans Belkin puisque Devialet proposait un prix à 300 €. C'est pas dans leur énergie, c'est pas dans leur avantage. Ils ont fait la Freebox de Devialet. On va pas reparler de la Freebox avec Devialet. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous. Merci Augustin d'avoir réagi. Au revoir. Ciao tout le monde.